Dis-moi, Sangeet, tu as vu Ashok passer par ici? Non, je ne l'ai pas vu. Ma mère a écrit cette chanson. Depuis que je suis tout petit, j'entends ma mère chanter cette chanson en fait. C'est bien sa chanson. Alors s'il vous plaît, ne mentez pas à propos de cette chanson. Oui, un instant, j'arrive. Qui est là? Vous voulez défoncer cette porte? Vous ne pouvez pas attendre, hein? Qui est-ce? Kamini, Ashok est ici. Non, il n'est pas venu ici. Pourquoi? Il n'est pas chez lui, je me demande où il allait si tôt le matin. Yashoda était inquiète, alors je suis venu le chercher. Allez, j'y retourne. Est-ce que tu veux du thé? Non, merci. Où est-il allé si tôt le matin? Qui est venu frapper à la porte? C'était Arvin. Arvin? Pourquoi si tôt le matin? Est-ce que tout va bien? Il disait qu'Ashok avait disparu depuis ce matin. Disparu? Il n'a pas pu disparaître. Il doit juste se cacher quelque part. Il reviendra. Mais bien sûr, il va revenir. Mais avant qu'il ne revienne, je vais m'amuser à profiter de son absence pour mettre de l'huile sur le feu rapidement. Il a complètement ruiné mon plan lors de la fête d'hier soir. Attends et regarde. Je vais semer le chaos partout. Que mon malheureux frère n'aura d'autre choix que de lutter pour récupérer sa vie ravagée. Tu dois juste faire une chose pour moi. Quoi? Viens ici. Nupur, Asta, réveillez-vous. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. J'ai tellement hâte que ça arrive. Je vais vite faire le thé et le servir à tout le monde. Et là, tout le monde va découvrir la réalité sur ma mère. Et je suis tellement content d'être ici. Après avoir connu la vérité, tout le monde commencera à m'aimer. Alors ils vont tous m'accepter. Alors, je vais vite préparer le thé. Yashoda? Oui. Yashoda, tu viens faire la prière? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air contrariée. Est-ce que tout va bien? Je n'ai pas vu Ashok depuis ce matin. Qui sait où il est allé si tôt le matin? Sa moto est à la maison et son téléphone est éteint. Je suis aussi allée dans sa chambre, mais il n'y est pas. Il est peut-être allé chez le médecin. Il va revenir. Pourquoi chez le médecin? Eh bien, quand je me suis réveillé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes vers minuit, j'ai vu Ashok assis à la table à manger. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait ici à minuit. Il m'a répondu qu'il n'arrivait pas à dormir. Peut-être qu'il a trop mangé à la fête. Ça lui a donné des gaz. Alors il a dû aller chez le médecin pour se faire examiner. Ou alors il doit être en train de se préparer pour aller à Shimla, qui sait? Nous savons tous que Ashok fait toujours les choses avec une telle perfection. Des préparatifs? Mais qui va à Shimla? Eh bien, Yashoda et Ashok vont y aller. Vous voyez? Les parents leur ont offert des billets pour aller à Shimla en guise de cadeau d'anniversaire.
Shimla? Ashok ne t'a pas encore parlé de ce cadeau? Peut-être qu'il veut lui préparer une surprise après avoir fini de tout organiser à la perfection. Vas-y, prépare tes affaires. Vous devez prendre le train dans la soirée. Yashoda, je n'ai trouvé Ashok nulle part. J'ai cherché partout et demandé à tout le monde. Personne ne l'a vu. Où est-il allé? Il a dû aller courir. Tel que je le connais, il ne prend jamais la peine de courir en hiver. Et il y va toujours avec Manoj quand il court, mais Manoj est à la maison. Yashoda? J'espère que vous ne vous êtes pas disputés et encore moins battus hier soir. C'est peut-être pour ça qu'il est parti ce matin pour essayer d'évacuer sa colère. Exactement comme son père. Yashoda, il s'est passé tellement de choses à cause de cette histoire avec Krishna hier soir. Je veux dire, peut-être que tu as une grosse dispute avec lui à ce sujet, et c'est pour ça qu'il a quitté la maison. Non, je voulais juste te le rappeler sans arrière-pensée. Pas besoin de me rappeler quoi que ce soit, je m'en souviens. Il ne s'est rien passé, je ne lui ai absolument rien dit. Nous ne nous sommes pas disputés. Mahua, passe-moi cette serviette, s'il te plaît. Dans ce cas, où est allé Ashok sans nous prévenir? Il a dû s'enfuir. Il a dû s'enfuir? Ne dis pas de bêtises, Kamini. Pourquoi il se serait enfui? Papa, ta question est tout à fait pertinente. Pourquoi Ashok est-il parti? Mais je suis sûre qu'il ne t'a même pas expliqué son départ. C'est étrange, non? Hein? Ma chère Yashoda, pourquoi tu ne le dis pas à tout le monde? Maintenant, tu es au courant de ce qu'il vit. Tu connais sa réalité, hein? Quelle réalité? Au courant de quoi? Dis-moi la vérité, Kamini. Yashoda, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Écoute, maman, si je dis quoi que ce soit, tu vas encore me reprocher de créer un conflit. Et tu sais très bien que je n'ai pas l'habitude de chercher des histoires sans aucune raison. Alors, Yashoda, fais une chose, prends ton courage à deux mains et dis la vérité à tout le monde une bonne fois pour toutes. Le père de Krishna n'est autre que mon adorable frère Ashok. Ne fais pas ça, Kamini. Ne t'avise même pas d'accuser Ashok d'un acte aussi abominable et en plus infondé. Je sais bien que ton esprit est rempli de pensées aussi dégoûtantes. Et te voilà aujourd'hui, avec tes idées encore plus dégoûtantes. Maintenant, écoute-moi bien attentivement. Je ne veux plus entendre un mot sortir de ta bouche contre ton frère Ashok. Je refuse absolument de croire à ces bêtises que tu as inventées. Bah alors ne la croyez pas. Ne nous faites pas confiance. Peu importe que vous la croyez ou vous ne la croyez pas, la vérité ne deviendra pas pour autant un mensonge. Et la vérité est... que Krishna est bien le fils illégitime d'Ashok. Que Krishna est bien le fils illégitime d'Ashok. Que Krishna est bien le fils illégitime d'Ashok. Assez!
Assez. Pas un mot de plus, Monsieur Bansal. Attends, maman. Si nous ne pouvons plus nous exprimer, comment nous pourrions révéler la véritable nature de ton cher et précieux fils préféré? Tu vas l'apprendre par qui? Dis-moi. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette maison. C'est tout à fait vrai. Mais maman, je me suis excusée auprès de toi pour ces erreurs. Mais lorsque je parle, juste pour dire tout simplement la pure vérité, tout le monde pense que je suis la méchante. Cette fois, je suis ici pour vous révéler la seule vérité. Et non pas pour nuire à mon frère, ni pour le ridiculiser, mais pour partager une vérité qui mérite d'être entendue. Votre fils Ashok est un menteur. Il vous a trahi sans le moindre remords. Et il a caché qu'il était le père de Krishna. Kamini! Arrêtez! Maman, de quoi est-ce qu'il parle? Oui, maman, tu peux nous dire, est-ce que papa est vraiment le père de Krishna? Non. Monsieur Gupta ne peut pas être mon père. Vous mentez tous les deux. Mon père était un homme très dégoûtant, lui. Monsieur Gupta est un homme bon, il ne peut pas être mon père. Vous mentez tous les deux, n'est-ce pas? C'est d'accord, très bien, ne t'inquiète pas. Krishna, mon petit. Dis à tout le monde le nom de ta mère. Tu veux bien leur dire comment elle s'appelle? Mala. Mala. En entendant le nom de Mala, je suis certaine que vous vous souvenez d'elle. De qui elle était, n'est-ce pas? Krishna va à l'intérieur. Attends. Pas maintenant. S'il te plaît, Kamini, pars. Tu as dit tout ce que tu avais à dire. Personne n'a plus envie d'entendre quoi que ce soit d'autre. Pourquoi pas, Yashoda? De quoi est-ce que tu as peur? Hein? Toute cette famille ont le droit de connaître la vérité. Et c'est aussi dans l'intérêt de chacun. Tu comprends? Le fils de cette famille a fait une chose vraiment terrible. Et étant la fille de cette famille, comment je peux être une simple spectatrice muette de cet incident? Expliquez-moi. Hein? Il ne t'en a pas parlé? Ce n'est pas grave. Comment je pourrais te cacher une chose pareille? Franchement, dis-moi. J'ai aussi des devoirs envers cette famille et je ferai tout pour les accomplir. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Tu as le droit. Monsieur Bansal, Oui. montre les photos à tout le monde. Tenez, jetez-y un œil, père. Et voilà. Voilà ma chère. Regarde, Arvind. J'étais sûre que tu ne me croirais pas sur parole. Tu ne veux pas admettre que c'est la simple vérité. C'est pourquoi j'ai apporté des preuves solides avec moi. Krishna, regarde. Et dis-nous si ta mère est sur la photo ou non, s'il te plaît.
Laisse-moi voir ça. Mawa, pourquoi tu veux absolument voir la photo, hein? Tu ne pourras pas la reconnaître. En fait, tu n'étais même pas encore mariée à l'époque. Je n'ai pas raison, n'est-ce pas, Arvin? Est-ce que tu la reconnais? Comment elle s'appelle? Mala. Mala! Vous reconnaissez maintenant Mala sur toutes ces photos. Et Krishna l'appelle toujours sa maman. Écoutez, si vous ne me croyez pas ou si vous avez encore des doutes sur ce que je vous dis, alors Krishna est juste ici. Posez-lui la question, hein? Tu vois, Krishna, je t'ai dit que les gens de cette famille connaissaient déjà ta mère, mais ils préféraient garder tout ça secret. Mala faisait partie de la vie d'Ashok. En fait, maman et papa, Arvin et moi, on la connaissait tous. Vous pensiez que votre fils Ashok et Mala avaient bel et bien mis fin à leur relation et vous n'avez pris aucune mesure à ce sujet. Oh, mais non. Ashok et Mala ont décidé de renforcer leur lien en ayant un enfant qui est le fruit de leur amour. Et leur enfant s'appelle Krishna. Tu vois, maman? Ashok est bien le père de Krishna. Depuis que je l'ai su, j'ai toujours demandé à Ashok de dire toute la vérité à papa et maman et de dire aussi la vérité à Yashoda, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré se taire et continuer à mentir. Tu sais quoi? Pour lui mettre un peu la pression, il a même fallu que je le fasse chanter. Maman, étant sa sœur, c'était difficile pour moi de faire ça, mais tu comprends que je n'avais pas d'autre choix. Je devais agir comme ça. Je lui ai demandé plusieurs fois de tout vous dire, mais il ne m'a pas écouté. Il a préféré garder le silence, il ne voulait rien dire. De toute façon, on ne peut pas cacher une telle vérité indéfiniment. Ça a été dit. L'histoire d'amour d'Ashok a été dévoilée devant Yashoda hier. Je l'ai obligé. Il se demandait comment il allait affronter la pauvre femme. Il n'a vraiment pas de courage, hein? Du coup, il s'est enfui. Non, je n'y crois pas du tout. Kamini, je ne te crois pas non plus, ce n'est pas une raison. Ashok ne s'enfuira jamais comme un lâche. Écoute, Kamini. La femme sur cette photo est sa mère. C'est bien Mala. Et on sait que Ashok la connaissait aussi très bien. Mais cela ne prouve pas pour autant que Krishna est le fils illégitime d'Ashok. Ça fait 10 à 12 ans que Mala est complètement sortie de notre vie, celle d'Ashok. On ne sait jamais vraiment qui pourrait être le père de Krishna. Maman, tu as vu papa? Il est où alors? Maman, dis quelque chose. Est-ce que papa est le père de Krishna aussi? Madame, allons voir Monsieur Gupta, d'accord? Il nous dira la vérité. Non. Allons-y. Il ne peut pas s'enfuir. Il n'est pas le genre d'homme qui s'enfuit et abandonne. Il a dû sortir et il va bientôt revenir. Il ne peut pas s'enfuir. C'est un faux espoir. Quand on nourrit de faux espoirs, on finit par tout gâcher. Ashok vivait dans l'illusion qu'un jour, quand le moment serait venu, il pourrait tout révéler à tout le monde, sans que cela ne cause trop de problèmes. Ce moment n'est jamais arrivé. Il n'a jamais pu dire la vérité. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui, hein? Yashoda, écoute.
Aujourd'hui, tu te fais aussi des illusions en t'accrochant à ce faux espoir dans ta tête, en croyant qu'Ashok ne peut pas s'enfuir. Mais la vérité est que Ashok a pris la fuite. Écoute-moi attentivement. Ashok a pris la fuite. Je le dis à voix haute. Ashok a pris la fuite. Maman, écoute-moi aussi. Ashok s'est enfui de la maison en se cachant le visage. Tais-toi! Ashok s'est enfui de la maison en se cachant le visage. Ne dis pas un mot de plus, Kamini. Sors d'ici tout de suite. J'ai commis une erreur en te laissant entrer à nouveau à l'intérieur de cette Arrêtez, maison. mère. Va-t'en! Cette fois, vous avez tort. J'ai vraiment crié sur Kamini la dernière fois qu'elle a fait une erreur. Elle vous a donné des détails sur Ashok, votre fils préféré. On dirait qu'elle en sait plus que vous. Toute la famille devrait lui être reconnaissante. Et vous vous êtes tout de suite énervé contre elle. Monsieur Bonsal, je ne devrais pas dire ça, mais je le dis quand même. Prenez Kamini avec vous et quittez cette maison tout de suite sans perdre de temps. Parce que je ne peux pas non plus tolérer qu'on raconte encore des bêtises à propos de mon fils. Pars d'ici maintenant. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison, peu importe la raison. Va-t'en! Lâche-moi, maman! Après toutes ces humiliations, même moi, je n'ai plus envie de mettre les pieds dans cette maison, c'est terminé. Quand vous serez tous bien fatigués d'attendre, alors vous comprendrez qu'Ashok s'est enfui. Allons-y, Monsieur Bansal. Nous nous en allons, père. Prenez soin de bien fermer la porte. Je crois que vous en aurez bien besoin. J'ai bien peur que les voisins ne finissent tous par venir frapper à votre porte. Ils poseront des questions telles que... Qu'est-ce qui s'est passé avec Ashok? Est-ce qu'Ashok s'est vraiment enfui? Est-ce qu'il a laissé son enfant illégitime, Krishna, dans cette maison? Et à ce moment-là, vous ne disposerez d'aucune réponse à leur donner. On devrait y aller, Kamini. Allons-y. Maman? Maman? Monsieur Bansal avait peut-être raison. Si jamais les voisins venaient à apprendre cette nouvelle, nous serions profondément humiliés. Maman, on devrait peut-être fermer la porte. Non. La porte ne sera pas fermée. Peu importe ce que pensent les voisins, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte avant tout, c'est de savoir précisément où se trouve Ashok à l'heure actuelle. Yashoda a raison. Allons-y, Yashoda. Ne savez-vous pas, les filles, que votre père aime beaucoup faire des blagues? Hier, à l'occasion de l'anniversaire, il a laissé les cadeaux suspendus au pied de l'arbre le matin. Vous vous souvenez du jour où il est parti tôt le matin et qu'il est ensuite revenu l'après-midi en nous apportant plusieurs billets de cinéma? Qui fait des choses pareilles? Je pense que cette fois, votre père nous fait encore l'une de ses blagues habituelles. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas le laisser faire. On va le retrouver avant qu'il ne réalise sa blague. Et vous savez comment se comporte Kamini.
Elle dit des bêtises quand elle est en colère, alors ne faites pas attention à ce qu'elle dit, d'accord? Restez toutes les deux à la maison. Et attendez, je vais aller chercher votre père et je reviens vite. Hein? Je le ramènerai très bientôt. Maman, papa ne nous a pas abandonnés? Non. Il ne peut pas s'enfuir. Quand votre père reviendra, on va tous lui dire clairement ce qu'on pense et lui faire comprendre qu'il ne doit plus jamais nous faire des blagues. Maman, on va aussi venir avec toi pour chercher papa. Non. Votre oncle vient avec moi. Toutes les deux, allez dans votre chambre. Allez-y. Attendez, madame, dites-moi. Est-ce que je peux venir avec vous, s'il vous plaît? Le père de Krishna et Ashok. Il a laissé son enfant illégitime, Krishna, vivre dans cette maison avec eux. Tu n'iras pas avec elle. Tu restes ici. Toute cette pagaille ici, c'est à cause de toi. Depuis que tu es arrivé dans cette maison, notre paix et notre bonheur sont détruits. Tout allait bien avant ton arrivée. Si tu n'étais pas ici, Kamini ne t'aurait pas utilisé pour dénigrer notre fils comme elle a osé le faire. Arvind et Yashoda vont partir. Ils vont chercher Ashok. Une fois Ashok retrouvé, je vais convoquer Kamini et Bansal ici. Et alors Ashok admettra devant tout le monde que tu n'es pas son enfant illégitime. Après ça, je te ferai partir d'ici. Et plus jamais tu ne pourras remettre les pieds dans cette maison. Monsieur Gupta, ce sera après le retour de monsieur. Et puis, je me moque de ce que vous allez me faire subir après ça. Mais s'il vous plaît, laissez-moi aller avec madame et Arvind pour les aider à chercher monsieur. Tu ne comprends pas ou quoi? Tu n'as pas entendu ce que Père vient de dire à l'instant. Tu restes ici. Allons-y. Maman, si les affirmations de Kamini se révèlent exactes, imaginez l'humiliation que nous devrons subir. Vous ne pourrez jamais faire taire les gens. Tais-toi! Dans cette maison, une Kamini, ça suffit. Essaie de ne pas dire des paroles qui seraient inquiétantes. Va dans ta chambre. Maman, peu importe si ce que j'ai dit était inquiétant. Mais comme le dit le proverbe, s'il y a de la fumée, c'est qu'il y a un feu quelque part. Rien de bon n'arrivera dans cette maison. Lorsqu'ils ont appris l'existence de l'enfant illégitime d'Ashok, ils se sont tous comportés comme des sourds. Comme s'ils ne pouvaient rien entendre. Est-ce qu'ils croient que la vérité va changer juste parce qu'ils m'expulsent de la maison, comme si tout pouvait disparaître? Je ne laisserai personne ruiner mon rêve quoi qu'il arrive. Je me battrai jusqu'au bout. Ça fait des années que je rêve de faire de Sonu l'héritier de leur propriété et de toute leur richesse. Je ne vais laisser personne détruire mon rêve, quelles que soient les circonstances, et peu importe ce qui va se passer. Kamini, ton rêve finira par te briser le cœur, parce qu'il ne deviendra jamais une réalité. Réfléchis un petit peu. Tu as déjà entendu parler de quelqu'un qui donne une part de ses biens au fils de sa fille? Alors Sonu n'aura pas de part non plus. Les gens vont voir et comprendre comment le fils de la fille
a récupéré sa part de l'héritage, ce qui lui revenait de son grand-père. Mon esprit est aussi aiguisé et précis qu'une lame de couteau prête à trancher. Si tu te coupes, hein, ton sang s'écoulera sans même que tu t'en rendes compte, tant la douleur sera légère que ton esprit s'échappera. Ma famille m'a suffisamment humiliée et dévalorisée. Même lors de mon mariage, ils m'ont déjà expulsée hors de la maison. Et voilà, je me fais systématiquement expulser de la maison. Toutes les insultes que maman, papa et Ashok m'ont lancées sont encore toutes fraîches dans mon esprit. En premier, je vais détruire mon frère Ashok Gupta. Ensuite, la famille Gupta sera détruite. Et pour enfin terminer, je vais anéantir ce bâtard, le fils illégitime d'Ashok, Krishna. La femme qui s'appelle Mala, que vous connaissez tous, Krishna l'appelle maman, il l'a dit. Krishna est l'enfant illégitime d'Ashok. Le père de Krishna n'est autre que mon adorable frère Ashok. Non. Monsieur ne peut pas être mon père. Mon père était un homme très méprisable. Mais monsieur est un homme bien. Alors il peut pas être mon père. Une fois qu'il sera retrouvé, tout redeviendra normal. Ceux qui vivent ici vont devenir normaux. Et alors je vais quitter cet endroit. Je déteste mon père plus que tout. Et ça ne cessera jamais. Mais je peux pas faire souffrir quelqu'un d'autre à cause de la haine que je ressens envers mon père par ma faute. Je vais devoir quitter cet endroit. J'espère juste que madame retrouvera bientôt monsieur. Arvin, arrête-toi! Ça prendra du temps si on essaie de le trouver ensemble. Je vais vérifier le tribunal et la chambre et tu vérifies les autres endroits. Bien compris, appelle-moi dès que tu auras des nouvelles. Bien sûr. Taxi! Ashok n'est pas encore rentré. Ça me fait vraiment très peur. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment dans notre maison. Ils sont partis à la recherche d'Ashok. Attendons qu'il soit de retour. Je crois vraiment que Kamini se cache encore derrière tout ça. Elle n'arrête pas de planifier et de comploter. Parfois, je me reproche d'avoir donné naissance à quelqu'un d'aussi détestable qu'elle. Vous avez vu Ashok depuis ce matin? Non. Et vous l'avez vu? Je ne l'ai pas rencontré. Monsieur Sani, bonjour, c'est sa femme Yashoda Gupta à l'appareil. Ashok est-il avec vous? Non, Yashoda, il n'est pas ici. Il a appelé ou envoyé un message. Je veux dire, vous savez où il pourrait être par hasard? Non, Yashoda, je n'en ai aucune idée. D'accord, je vous remercie. Je vais bien, monsieur Sharma, dites-moi. Je voudrais vous demander, est-ce que... Ashok est là, s'il vous plaît. Vous lui avez parlé aujourd'hui. Ou il a appelé. Non, il n'y a rien de grave. Dites-moi si vous trouvez quelque chose. Oui. Oui. Fais-moi signe si Ashok t'appelle. Oui. Merci. Je ne sais pas où il est.
Yashoda, ne t'inquiète pas. Je le cherche. On le retrouvera. Oui, je suis sûre qu'il rentrera à la maison. Je vais l'attendre là-bas. Je me souviens. Depuis des jours, Ashok préparait une réunion avec un client. Il est peut-être allé à son bureau. Je vais y aller pour voir. Manoj, je vais te poser une question, réponds-y franchement. J'avais l'intention de lui poser cette question hier, mais je n'ai pas osé. J'avais peur d'entendre une réponse que je ne voulais pas et de devoir l'accepter. Et je n'ai pas trouvé Ashok depuis ce matin. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux que j'affronte bien la vérité. Alors, je vais te poser cette question. Krishna. Krishna. Krishna est-il le fils de Mala et d'Ashok, dis-moi? En fait, Yashoda, je ne sais pas vraiment grand-chose à ce sujet. Une fois qu'on aura retrouvé Ashok, tu pourras lui demander la vérité. Tu sais, je ne devrais pas te donner des infos incomplètes. Tu te souviens qu'à ton mariage, je t'ai mis du crayon. J'ai appliqué du crayon sur tes yeux. Je t'ai toujours considéré comme le jeune frère d'Ashok et tu m'as aussi considéré comme ta belle-sœur. Et tu m'as respecté pour le bien de cette relation. Dis-moi tout ce que tu sais à propos de cette histoire. Yashoda, Ashok, Krishna est le fils de Mala et d'Ashok. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Oui. Krishna est le fils de Mala et Ashok. Krishna est le fils de Mala et Ashok. Krishna est le fils de Mala et Ashok. Tu veux bien leur dire comment elle s'appelle? Mala. Yashoda, je te considère vraiment comme sa deuxième mère. Si j'ai blessé tes sentiments, que ce soit intentionnellement ou non, considère-moi comme quelqu'un d'irresponsable. Et oublie-moi, mais ne perds pas. Ne perds jamais ton joli sourire à cause de ce que je t'ai fait subir. Sache que tes larmes sont très précieuses. Il reviendra, ma chérie, il reviendra.
Il reviendra. Il sera bientôt là. Grand-mère, c'est le soir maintenant, pourquoi n'est-il pas rentré? Mais chérie... Non, ne pleurez pas. Allez, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Non, moi non plus. Votre mère et votre oncle sont partis pour amener votre père à la maison, alors ça va. Grand-mère. Maman? Pourquoi t'es rentrée seule? Oui, papa, dis quelque chose. Oui, maman, dis quelque chose. Oui, papa. Yashoda. Madame, est-ce que vous avez trouvé monsieur? Dites-moi, madame, vous l'avez trouvé ou pas? S'il vous plaît. Oui, maman, dis-le nous. Dis-le nous, maman. Dites-nous, madame, où se trouve monsieur? Au moins, dis-nous quelque chose. Tout le monde a attendu toute la journée. Est-ce qu'il y a des nouvelles d'Ashok ou non? On n'a aucune nouvelle d'Ashok. J'ai cherché partout. Papa, je pense que nous devrions informer la police. Je vais y aller et les prévenir. Non. Attends. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? La disparition d'Ashok nous a déjà causé des problèmes au sein de notre famille. Il ne faut pas que tu rendes ça public. En allant faire une déclaration à la police, nous subirons une humiliation. On devrait laisser tomber alors. Notre fils a disparu. Malty, je n'arrive pas à réfléchir pour le moment. Je préfère ne pas en discuter. Où es-tu passé? Je te cherche depuis ce matin. Tu aurais pu au moins m'appeler aujourd'hui. Où es-tu? Hein? Qu'est-ce que c'est que tout ça, Ashok? Tu sais à quel point tout le monde est inquiet. Rentre à la maison tout de suite. Non, Yashoda, je ne peux pas rentrer à la maison. Il faut que tu reviennes. Pourquoi tu ne reviendrais pas? Tu ne peux pas t'échapper après avoir fait une erreur, Ashok. Tu ne peux pas m'éviter éternellement. Désolé, Yashoda, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas répondre à aucune de tes questions. Tu vas devoir me répondre. Tu vas devoir répondre à toutes mes questions. Tu ne peux pas me traiter comme ça. C'est toi qui m'as trahi, c'est toi qui m'as fait supporter tout ça. Ashok, tu as gardé cette vérité pour toi toutes ces années. Et maintenant que je l'ai découverte, tu t'enfuis. Comment tu peux être aussi lâche? Reviens à la maison tout de suite sur le champ. Je ne peux pas revenir, désolé. Pourquoi tu ne comprends pas, Ashok? Une femme devient puissante et isolée lorsqu'elle n'a pas le soutien de son mari à ses côtés. Tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes ou est-ce que tu m'ignores? Ashok, tu te souviens que tu as juré de rester avec moi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as promis d'être avec moi pour l'éternité, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, tu m'as laissée seule dans cette situation difficile à gérer. Tu sais, si un mari quitte la maison, sa femme est interrogée parce que tout le monde veut savoir ce qui s'est passé, comme si c'était elle la responsable. Comment je fais pour répondre à toutes ces questions? Comment je peux me battre seule contre tout le monde?
Est-ce que tu te rends compte de tout ça? Reviens à la maison, s'il te plaît. Reviens à Choc. Oui. Oui, Yashoda. Tu as trouvé quelque chose? Non, Yashoda, je pensais qu'il était déjà rentré chez lui. Pas encore. Oh, madame! Ne pleurez pas, madame, s'il vous plaît. Monsieur Gupta va bientôt revenir. Ne pleurez pas. Tu es responsable de tout cela. Va-t'en d'ici. Si tu n'étais pas entré dans ma vie, Ashok n'aurait pas quitté la maison. Pars! Ni toi ni moi ne sommes responsables de ce qui s'est passé. On n'y est pour rien. Mais on va tous les deux devoir en subir les conséquences. Tu es très gentil, Krishna. Mais ta présence dans ma vie, ça ne s'est pas terminé sur une bonne note pour moi. Éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Je n'ai vraiment aucune raison de te reprocher quoi que ce soit. Et quand même, je te dis... Pars, s'il te plaît. Madame Yashoda, est-ce que vous pensez aussi que Monsieur Gupta est mon père?